fondamentale, c'est la notion de temps et la connaissance d'un personnage. Ça veut dire quand moi, par exemple, dans Un village français, après j'en ai fait plusieurs d'autres séries, mais dans Un village français, j'ai carrément grandi avec le personnage. Donc, j'avais 20 ans, 25 ans quand j'ai commencé, j'avais 35 ans quand j'ai terminé, donc j'étais dodue au début, et puis j'étais une femme à la fin. Je l'ai portée, transportée, je l'ai suivie, elle est devenue à la fois moi, je suis plutôt moi, je suis complètement elle et elle. Donc c'était une vraie rencontre. Je vis encore avec elle aujourd'hui en fait, c'est complètement dingue, alors que j'ai fait quand même pas mal de longs métrages et c'est une connaissance différente, une rencontre différente avec un personnage. Je pense que c'est comme ça que je peux répondre à votre question. Moi, je peux juste rebondir moi, je trouve qu'on pourrait répondre à cette question. Après, on a chacun des anecdotes et tout ça, mais moi, je trouve que pour un acteur, le plus difficile, c'est pas du tout le moment où il joue, où il va arriver dans un film et faire son métier. C'est son métier, donc c'est de la joie, ça peut être difficile, c'est du travail, mais c'est son endroit. Ce qui est difficile pour un acteur, c'est l'entre-temps. C'est va-t-il jouer un jour? Va-t-il commencer à jouer un jour? Ça, c'est la difficulté réelle pour un acteur. En tout cas, pour moi, si vous me demandez qu'est-ce qui est le plus difficile pour un acteur, et je pense qu'énormément d'acteurs peuvent penser ça. Moi, j'ai travaillé avec des gens comme Nathalie Baye qui ont eu des trous de carrière de 10 ans. Ça, c'est difficile pour un acteur. Ces moments de vertige absolu où tu ne sais pas si tu vas continuer parce que ça ne dépend pas de toi mais du désir des autres. Voilà. Moi j'ai un énorme... Moi j'avais envie de vous répondre juste pour ça. On peut répondre à cette question, on parlait des heures, on débat des heures, je trouve. Moi j'ai énormément de respect pour les mots. Je pense que je suis venue à ce métier avec l'amour des mots qui n'étaient pas à moi. Et quand tu commences à apprendre un texte, le plaisir c'est que c'est des mots qui t'appartiennent pas. Et tu les travailles, et tu les malaises, tu les oublies et ils deviennent à toi. Et ça c'est quand même complètement génial pour un acteur. Il ne faut pas l'oublier. Après c'est différent de travailler au théâtre ou travailler avec des textes très écrits ou des textes moins écrits, mais même à la télévision, tu peux avoir tes mots. Par exemple, si je reprends Le village français, c'était dans les mains d'un énorme scénariste. Et ces mots, il ne s'agissait pas de les bouger. Enfin, c'était comme ça. Et ça, c'était un super exercice, parce que du coup, on devenait un personnage. Mais par contre, moi, je pense que ça dépend et des projets, et des metteurs en scène, et des mots, et des scénaristes. Ça change tout le temps. Donc, il y a des mots où tu sens que tu n'as pas intérêt à les bouger, et c'est une joie, un exercice. Et il y a des mots où tu te dis, ah ouais, enfin là, viens, on va travailler avant ensemble, parce que ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est de plus en plus dans une production massive, par exemple pour la télévision, et les scénarios sont... Parfois, on rentre dans des projets quand les scénarios ne sont pas encore écrits. Enfin, donc, tous les projets sont différents. Et il n'y a pas que les acteurs, les acteurs sont pas... je pense qu'il y a énormément d'acteurs qui ont la volonté de travailler quand même. C'était une coïncidence, mais il se trouve que moi, j'adore ce médium pour raconter des histoires. Donc, à mon avis, je l'ai fait dire aussi, mais c'est vrai que c'était une coïncidence. Et j'ai fait un autre projet après. C'était pas toujours c'était pas des grands rôles, mais je m'en fous de la longueur des rôles, mais c'était toujours assez... c'était fascinant comme sujet. Et c'était une coïncidence l'année 2017. Non, je pense... Enfin, en tout cas, peut-être que d'autres acteurs, comme Bruno, comme d'autres acteurs, ont des astuces, ont leurs astuces. Moi, je ne peux parler que de moi, je ne peux pas parler... j'appartiens pas à une école d'acteurs. Il y a des gens qui ont fait des grandes écoles et qui ont plein d'astuces. Mais moi, j'ai qu'une astuce, je peux juste vous répondre comme ça, c'est...
j'utilise le temps présent. Ça veut dire que je fais un travail préalable sur le texte et sur ce que j'imagine d'un personnage, et après ça se passe face à la personne avec qui je joue, et je prends, quand je lui parle, elle me répond, je prends exactement ce qui se passe comme émotion maintenant, et c'est-à-dire pas que l'émotion de la personne en face de moi, aussi l'émotion d'un metteur en scène, aussi l'émotion de l'homme qui fait le son, aussi l'émotion d'un plateau en entier, et je me sers de ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est ça qui nourrit mon émotion à moi. Alors quand je dois pleurer, eh ben, j'essaie étrangement d'être dans le temps présent. Quand je dois être triste ou quand tu dois... Moi, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Il y a quelque chose, malgré le fait que je travaille beaucoup le texte pour en être libérée, après j'utilise ce qui se passe, et aussi c'est partir d'un état. Ça veut dire si ce jour-là je suis fatiguée, si ce jour-là je suis remplie d'une émotion qui m'appartient, elle va servir le personnage, mais à partir de ce qui se passe autour de moi. Et je m'en suis rendu compte petit à petit de ça. Et c'est assez passionnant. Je suis pas sûre que les êtres humains sont faits pour se regarder soi-même. C'est très bizarre, vous imaginez, en fait, tu te vois, et si jamais tu te vois jouer ce que tu viens de jouer, moi je pars direct en Afrique, quoi. Oui, c'est le musicien qui te parle, je veux dire. Quand tu écris... Tu veux dire pour corriger, ce serait pour corriger? Moi, personnellement, excuse-moi, je compte pour moi, mais je trouve hyper jouissif de pouvoir écouter carrément dans le noir total ce que je viens d'écrire avec un mood totalement indécent, bien entendu, mais pour justement essayer de corriger, de voir si je suis cueilli. Figure-toi, je pense qu'un acteur pourrait peut-être avoir... Il y a des metteurs en scène qui m'ont parfois demandé ça. Ça veut dire que moi, je sais que, je me souviens d'un exemple très précis, je faisais un drôle de truc, genre, maintenant j'ai des rides ici, donc je m'en aperçois, parce que je suis vieux, mais ici, là, je faisais un truc, ça, mais sans m'en rendre compte, au tout début, genre, quand j'avais 20 ans, sans m'en rendre compte. Et à un moment donné, il est venu, il m'a dit, viens voir. Et il m'a pas montré la scène, il m'a dit, ça, là, ce truc-là, enlève, libère. Et en fait, ça m'a permis de libérer. Donc je pense que les metteurs en scène peuvent choisir de te montrer à certains moments peut-être des choses pour corriger techniquement des choses qu'ils ne désirent pas. Mais toi, en tant qu'acteur, peut-être que c'est différent pour vous rejoindre. Je pense que vous avez... Il y a une question sur laquelle... en même temps, l'acteur rejoint la partition musicale, parce que la partition musicale, elle pourrait être proche d'une partition du mot. Et un acteur doit être aussi technicien que tout à coup reprendre à ce mot-là, particulièrement au cinéma, avec cette émotion-là. Donc on est aussi dans la technique. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a des acteurs qui se revoient après, que ça les aide.